Donc, Seekerlink, c'est à deux noms en fait, c'est Seekerlink by SOS Globi Paris. Donc, on est une association qui a été créée en 2006, mais les membres des associations sont sur le terrain depuis plus de 20 ans. Et donc, en fait, nous avons formé un petit groupe parce que, et pour créer justement cette association pour s'occuper vraiment des drépanocytaires sur le terrain. Donc, nous sommes basés à la Maison des associations dans le 12e arrondissement. Nous avons un mail, un site, un Facebook, etc. Le président, bon, moi je suis la présidente et il y a deux sous-présidentes, vice-présidentes. Il y a Aïcha Lee et Suzanne Ngokwem, elles sont là toutes les deux. Michel est notre secrétaire, Cindy Majot est le secrétaire adjoint et il y a Olivier Maintaner qui est trésorier. Parmi les membres de l'association, on va compter quand même six personnes qui sont patients ressources, c'est-à-dire qu'ils ont été formés grâce à EVAD à l'éducation thérapeutique. Donc, c'est pour ça que Dora, elle a raison de dire patient ressources. Nous avons été aussi formés en tant que patients experts, je veux dire, et aidants experts, puisqu'il y a une formation double. À la Sorbonne, donc il y a une vraie compétence, un diplôme pour être patient expert ou aidant expert. À l'université des patients, Corinne aussi est aidante experte. Nous avons des partenaires principaux avec lesquels on travaille très souvent sur plein de domaines. Il y a Drepacare. C'est une association très moderne qui a une page et qui a des followers, etc. Donc, elle touche bien les jeunes et donc notre partenariat avec elle, c'est que quand il y a des difficultés un peu plus sur tout le côté administratif ou relationnel avec les médecins, elle nous envoie ses contacts et ça permet d'avoir ce relationnel avec Drepacare. Et de la même façon, nous faisons appel aussi à Drepacare parce qu'ils sont jeunes et donc des fois pour parler à des jeunes, c'est bien d'avoir ce côté un petit peu moderne que Drepacare a et donc du coup c'est un complément. Nous travaillons vraiment étroitement avec EVAD pour tout ce qui concerne l'éducation thérapeutique et aussi avec ROSFED. ROSFED, c'est le réseau de soins des enfants et EVAD s'occupe beaucoup plus des adultes. Donc, c'est un très bon équilibre entre les deux. Donc, nous avons créé des outils, entre autres. Donc, notre association, bien sûr, c'est comme beaucoup d'associations, on soutient, on informe, notamment sur le handicap, on milite, on met à disposition des lieux d'échange, on participe à des conférences, on fait beaucoup de choses, aussi pareil que d'autres associations, et on est vraiment basé sur le terrain. On va vous expliquer quelques exemples d'actions qu'on mène, sans avoir beaucoup financièrement, parce qu'effectivement, on n'a pas l'argent qu'on a dans notre association, ce sont nos propres dons. C'est-à-dire, c'est les membres qui mettent un peu de leur temps, de leurs compétences et de leur argent dans cette association. Donc, et puis qui demandent à leur famille. Donc, on fonctionne en fait vraiment comme si on était à la maison. Donc, on s'organise pour aller visiter les malades à l'hôpital, des fois à servir d'interlocuteur entre le médecin et le malade pour essayer d'expliquer et d'être un peu un porte-parole de ces malades. On répond beaucoup aux demandes, donc on est sollicité même la nuit quand il y a des gens qui ont des crises drépanocytaires et qui sont sur le WhatsApp. Donc, il y a toujours, bien sûr, on ne dort pas beaucoup les drépanos, donc il y a toujours quelqu'un qui est réveillé et donc on fait un soutien pour pas que la personne se sente complètement isolée ou quand elle est hospitalisée. Donc, en fait, je peux dire qu'on est presque omniprésent. On va aussi orienter ces personnes, ces patients ou ces familles vers des partenaires parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas tout faire.
On a des partenaires, il y a des gens qui savent faire des choses mieux que nous, chacun son métier. Donc, on va franchement les orienter quand il faut une assistance sociale, quand il faut un psychologue, quand il faut un médecin, quand il faut une autre association que nous, c'est tout à fait possible. Donc, on collabore à ce niveau-là. On va alerter, plaidoyer, bien sûr, comme vous faites aussi très bien. On va collaborer avec le système de soins pour améliorer les choses et pour mettre en avant notre expérience en tant que patient expert et aidant expert. Les aidants, c'est important parce qu'on parle beaucoup de patients, mais les aidants, c'est aussi c'est très important parce qu'ils font un travail vraiment qui a son sens et on a souvent on les oublie quelquefois. Donc, nous, on veut aussi les remettre un petit peu à leur place, à rendre un peu à César ce qui lui appartient et à leur donner une vraie place. On fait aussi de l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers MDPH à gérer, des projets de vie, parce qu'ils se confient à nous, donc on leur donne un coup de main sans les forcer à prendre des décisions. C'est vraiment un accompagnement personnalisé parce que tout le monde n'est pas pareil. Ensuite, on a fait pas mal de création d'outils d'éducation thérapeutique avec Rossed et Eva. Dora vous en a parlé. Ça, c'était une expérience vraiment bien. Et finalement, on était très contents parce que les médecins, les soignants nous ont écoutés. Ont écouté ces patients, nous, pour venir, pour voir si l'outil était le mieux adapté à la pathologie. Donc, du coup, c'est une très bonne expérience et d'une très bonne collaboration. Ensuite, on a créé aussi pendant des espaces virtuels comme le WhatsApp et le blog. On a créé un blog là, avec Aïcha et Michel pour mettre, parce que pendant le Covid, il y a eu tellement d'informations, des fake news, plein de choses et pas vérifiées. Donc, on a eu l'idée de créer un blog et un groupe WhatsApp pour pouvoir mettre toutes ces données officielles qui viennent de la filière, qui viennent du ROSFED, et pour éviter que les personnes stressent de trop, parce que c'était déjà assez compliqué comme ça, donc pour le Covid, et aussi pour tout ce qui est drépanomes, parce qu'il y a eu de l'hospitalisation à domicile, donc on a en fait été un peu le relais d'information, l'alerte aux médecins, etc. Donc c'était très intéressant, très dense aussi pendant le Covid. On aide aussi les étudiants, puisqu'il y a des étudiants qui viennent faire des stages chez nous, ou alors on peut aussi des fois assister à des journées d'information, à des conférences, etc. Donc les Caraïbes, la Belgique, il y a l'Angleterre que j'ai oublié de mettre, il y a Strasbourg, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à Strasbourg, hein, avec Constant entre autres, et dans les écoles, les universités. Et puis comme nous faisons partie du comité du don de sang, donc on sensibilise aussi au don de sang, donnez votre sang parce qu'on en a besoin. D'autres exemples, c'est qu'on organise des actions sur le sport avec le docteur Françoise Driss, qui fait partie d'EVAD. Et c'est une femme qui est à la retraite, un médecin qui est à la retraite, et finalement, elle est tombée dans la drépano. Quand on tombe dans la drépano, eh ben, on reste drépano. Et donc, du coup, comme elle est très sportive, elle nous entraîne à la marche nordique, elle nous fait des séances de sport virtuel sur Skype. Et elle nous a fait, on a même enregistré des vidéos qu'on a mis sur le site pour montrer aux drépano qu'on peut faire du sport, mais attention, il ne faut pas le faire avec n'importe qui et n'importe comment. Ensuite, on a, en tant que patient ressources, hein, on participe à des ETP et avec Henri Mondor, avec le CHIC à Créteil, avec l'HUGP, avec à Strasbourg aussi, que Drépaville nous a invités à un ETP et nous sommes venus en tant que patients ressources. On a des espaces d'information et d'écoute, bien sûr, le site, le mail, et puis on a un programme. Le programme, c'est rencontre, échange et escapade. Alors, ces deux programmes, il y a d'abord ce programme que Drépaville avait mis
depuis des années sur des week-ends en Bourgogne et que finalement, elle va remettre en place, puisqu'on a rencontré beaucoup de drépano qui ont fait ces week-ends en Bourgogne et ça a eu beaucoup de succès. Et donc, on collabore avec Drépavie pour remettre ce projet en avant, puisqu'on a déjà fait une première séance, on a refait une séance, quoi. C'est en fait Week-end Bourgogne 2.0, en fait, on devrait l'appeler, et parce que ça existait déjà et que ça avait déjà du succès, mais qu'il faut voilà, remettre en devant de la scène parce que c'était un gros plus pour les gens. Et puis, il y a aussi, en collaboration avec EVAD, un séjour ETP Drépado, parce qu'on s'est rendu compte avec EVAD qu'il y avait un sérieux problème au niveau de la transition et qu'il faudrait quand même s'occuper des ados, des jeunes adultes, pour essayer de les expliquer comment c'est difficile d'être adulte, c'est difficile d'être drépano, et comment allier tout ça et faire la transition. Donc, on a imaginé déjà pendant le Covid un programme tous ensemble. Donc, pendant le Covid, ça a été très... il y a eu beaucoup de choses, en fait, finalement. Et donc, c'est un projet aussi qui nous tient à cœur et voilà, qui va se mettre en place prochainement. En fait, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire au niveau de l'association, hein, c'est qu'on est une équipe. Je suis tellement fière de cette équipe qui est autour de moi. Sans eux, moi, je ne serais pas là. Sans eux, SOS Lobby Paris n'existerait pas. Sans eux, Cyclink n'existerait pas. C'est vraiment plus que une association, c'est une famille, c'est un réseau, c'est un groupe. On veut aller plus loin. À chaque fois, on a notre lettre motif, c'est on dit senior, sinon rien. En fait, on veut vivre avec cette drépano, on ne veut pas lui faire la guerre. On ne peut pas puisqu'elle fait partie de notre ADN, elle fait partie de notre vie. On veut juste l'apprivoiser et puis avoir tous les moyens de vivre avec elle. Et en plus, autour de nous, on a des médecins, on a des gens tellement formidables, on a des aidants. Constant, il est chercheur, il aurait pu se dire bah, je passe à autre chose, il est là sur le terrain. Il y a Corinne, elle est là sur le terrain, donc c'est pour ça que je dis que les aidants sont hyper importants. Et ces médecins, ces soignants, ces personnes qui sont là et que finalement, sans eux, on ne serait pas là. Puisque finalement, autour de SOS Lobby Paris, au départ, beaucoup sont venus dans cette association parce qu'il y a une femme, juste une femme, qui s'appelle Dora Bachir et qui nous a dit, on lui disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Dora? Eh bien, nous a dit, aider les autres. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, il n'y a pas qu'une drépanocytose pour nous, il y a plusieurs drépanocytoses. Et ce que nous voulons, c'est que chaque parent, chaque enfant, chaque adulte puisse à la fois lutter contre l'isolement parce qu'ils ne sont pas tout seuls, mais mieux vivre avec cette maladie. Voilà, j'ai fini.